Bonjour, bienvenue à l'hôtel de Paris Saint-Tropez. Alors nous sommes à quelques jours de cette soirée consacrée à l'humanité animale et nous avons aujourd'hui rendez-vous avec Laurence Parisot qui vient de rejoindre il y a quelques mois la fondation de Brigitte Bardot. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors Laurence, vous êtes d'abord une habituée de Saint-Tropez. On voit vos yeux bleus et aujourd'hui votre pull qui est assorti régulièrement à la terrasse de Sénéquier. Oh, j'aime la Provence et Saint-Tropez est un bijou, surtout quand il y a du soleil et qu'il nous manque dans d'autres parties de la France. Mais je voyage beaucoup, donc je ne suis pas non plus exclusivement à Saint-Tropez. Bon, en tous les cas, vous avez rejoint, comme je le disais, la grande dame de Saint-Tropez, Bernard Dormal, pour cette cause animale, pour ce combat qu'elle mène, et dont, j'allais dire, le parcours est retranscrit dans ce dernier livre, L'arme de combat. Comment, Laurence, avez-vous lu et perçu ce livre ? Vous dites la grande dame de Saint-Tropez, mais Brigitte Bardot, c'est une grande dame tout court. Et il y a quelque chose qui est tout à fait unique, c'est que c'est une femme qui aura marqué le XXe siècle en devenant ce mythe que tout le monde connaît, même parmi les jeunes générations, mythe de liberté, de féminité, d'audace, d'indépendance, de beauté. Et c'est aussi une grande dame du XXIe siècle. Et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de personnalités dans l'histoire du monde qui aient ainsi marqué 2 siècles. Et Brigitte Bardot marque aujourd'hui le XXIe siècle parce qu'elle fait comprendre à tout le monde l'importance de la question animale. Elle s'est engagée pour cette cause il y a déjà un certain temps. Elle a ouvert les yeux à beaucoup, il y a déjà quelques décennies. Mais ce qui est unique, exceptionnel, extraordinaire, c'est qu'elle continue à sensibiliser et à faire comprendre. Et son dernier livre bouleverse profondément des générations qui n'avaient pas encore été sensibles à cette question. Alors absolument, moi-même je vous le disais, quand j'ai lu ce livre, la prise de conscience, au-delà de mes affinités naturelles pour les animaux, la prise de conscience a été forte, violente. Les images qui affluent à notre esprit en lisant le livre sont véritablement dérangeantes, mais il faut aller bien évidemment au-delà de ce dérangement parce qu'après avoir lu ce livre, on n'est plus la même. Alors vous avez raison, je crois que personne d'autre que Brigitte Bardot n'arrive à nous faire comprendre finalement que l'animal a quelque chose d'unique, de précieux, mais qui est la seule chose qu'il possède, c'est la vie. Nous, les êtres humains, nous sommes également des animaux, mais nous avons beaucoup de possessions. Nos maisons, ce que nous avons construit. Eux, les animaux, ils n'ont qu'une chose, la vie. Très juste. Et ça, Brigitte Bardot, par son attitude, par ses mots dans ce livre, nous le fait toucher du doigt. Et du coup, on comprend notre responsabilité. C'est ça aussi qu'elle dit de manière magnifique. Elle est bien sûr dans l'émotion, dans le partage des sentiments, avec les animaux, avec les êtres humains aussi. J'insiste là-dessus parce qu'on a tendance à faire le faux procès, le mauvais procès, de préférer les animaux aux hommes, etc., ce qui est archi faux. Ce qui est faux, puisqu'il est quand même assez paradoxal de critiquer Brigitte Bardot, qui a eu des amants et des amours absolument extraordinaires, et dont elle parle d'ailleurs aussi. Absolument, dans ce livre. Et qui aide discrètement les gens, sans que ça soit sous le feu des médias. Bernard Dormal, son époux, m'en témoignait encore hier. Elle a aidé une dame de 83 ans à avoir l'eau courante dans sa maison, alors que ça faisait des années qu'elle vivait dans des conditions un peu difficiles. Oui, il y a 1000 exemples. Par exemple, j'ai toujours été frappée de cette petite chose bouleversante qui est que Brigitte Bardot reçoit beaucoup de bouquets de fleurs, régulièrement.
Elle en a tellement que sa maison pourrait être transformée en boutique de fleuriste. Et beaucoup de ces bouquets vont dans les maisons de retraite, chez des personnes seules. Donc je trouve que l'histoire est très belle, c'est-à-dire les fleurs vont chez elle, et puis de chez elle vont soutenir le moral de telle ou telle personne affaiblie. Donc oui, Brigitte Bardot est sensible à tout être vivant. En fait, c'est quelqu'un de profondément humaniste. Mais comme c'est aussi quelqu'un qui est révolté, qui est capable de coups de gueule extraordinaires, avec en plus des formules chocs qui sont saisissantes. Du coup, évidemment, on a tendance à ne voir, à ne retenir que ça. Mais c'est quelqu'un qui est sans filtre. Alors vous, vous qui avez été présidente du MEDEF à 2 reprises, au contraire, avez plutôt un langage a priori un peu plus politique quand même. Alors cette cause que vous avez épousée là récemment, concrètement en rentrant dans la Fondation, elle existe pour vous depuis combien de temps, cette sensibilité à la cause animale, aux animaux ? Alors, je crois que, comme beaucoup de gens très engagés sur cette question, je l'ai toujours eu, cette sensibilité. J'ai toujours été attentive aux animaux d'Afrique, par exemple, et j'ai eu la chance de très jeune d'aller au Kenya, en Tanzanie, au Botswana. Et quand je vois que ces bêtes extraordinaires que sont les éléphants sont aujourd'hui menacés de disparition, je ne peux qu'être saisie et me dire il faut réagir. Donc c'est pour vous dire que c'est très ancien, que j'ai transformé cette sensibilité en une interrogation un peu plus intellectuelle il y a déjà une quinzaine d'années. Notamment parce que j'ai une amie qui a beaucoup réfléchi sur le sujet et qui m'a fait découvrir aussi des textes classiques. Des classiques. Oui. Alors je pense à Plutarque, je pense à Montaigne. C'est extraordinaire ce qu'a écrit Montaigne. C'est dire que tous les grands philosophes se sont interrogés sur cette question animale. Je pense aussi à Lévi-Strauss, qui ne cessait de dire quel est ce mystère qui fait que cet être vivant qui est juste à côté de moi, qui a la seule caractéristique différente de ne pas pouvoir utiliser des mots, mais qui autrement vit comme moi. Pourquoi on a créé une frontière ? Et cette frontière qu'on a créée, est-ce qu'elle n'est pas artificielle ? Est-ce qu'elle n'est pas faite aussi pour, in fine, provoquer d'autres frontières entre les hommes ? Donc, j'ai toujours eu cette sensibilité, puis plus tard cette interrogation intellectuelle. Et même quand j'étais présidente du MEDEF, au tout début de mon mandat, notamment en organisant les universités d'été, j'ai voulu ouvrir les yeux des chefs d'entreprise sur cette question. C'était parfois bien reçu, parfois moins bien reçu. J'ai eu quelques conflits à cause de cela, mais voilà, mais personne ne le fait mieux que Brigitte Bardot, et ce livre est vraiment majeur. Alors, est-ce qu'il y a des passages, je vois que vous avez des petites notes, est-ce qu'il y a des passages qui vous ont frappé ou sur lesquels vous voulez attirer notre attention en particulier ? Je crois que Brigitte Bardot, d'abord, c'est quelqu'un qui est amour. Elle aime. Et elle aime l'amour. Et il y a une chose qui est tout à fait extraordinaire, c'est la façon dont elle parle de l'amour qu'elle a à l'égard des animaux. Et elle dit notamment « L'amour que je porte aux animaux se décuple en permanence. C'est une affection illimitée que je n'ai jamais ressentie pour un humain. » Ça fait partie des choses qui peuvent choquer quand on lit ou quand on écoute Brigitte Bardot, mais elle dit ensuite quelque chose qui est tellement profond, tellement vrai. « Je ne me lasse jamais d'eux et ils ne me déçoivent jamais. » Voilà, ça c'est une des caractéristiques qu'on a bien souvent quand on a des animaux autour de soi, c'est qu'ils ne déçoivent jamais. Et ça fait partie pour moi des raisons pour lesquelles on a une responsabilité particulière à leur égard. Vous disiez d'ailleurs il y a quelques minutes que pour vous c'était une question de civilisation. Oui, je pense qu'on ne peut pas
se dire aujourd'hui le monde est en danger, le changement climatique a des effets dramatiques sur nos modes de vie partout dans le monde, à tel point que l'espèce humaine peut être en danger. Je pense qu'on ne peut pas dire ça, s'interroger, réfléchir aux nouveaux modèles de développement sans en même temps se dire mais tout ce que nous avons fait, nous, dans la construction humaine, a eu aussi des dégâts considérables sur les animaux. Est-ce que nous ne devons pas faire attention, du coup, agir autrement ? Et puis se dire, mais finalement, l'animal, c'est un être vivant, comme nous. Tout à fait. Puisque nous avons appris à nous respecter entre vivants, pourquoi ne pas apprendre à nous respecter entre autres vivants. D'ailleurs, il y a une association que vous soutenez, pardonnez-moi si j'ébrèche le nom, c'est L614 L214. L214, vous voyez, ça prouve ma découverte de certaines structures qui s'occupent de la cause animale. Bernard Dormal m'a montré hier une vidéo justement d'un ours blanc qui marche très lourdement, qui est rompu de fatigue, qui porte toute la solitude du monde d'une certaine manière et qui effectivement subit le réchauffement climatique. Cette image est connue. Alors, elle est un peu contestée aussi parce que certains scientifiques pensent que l'animal en fait est malade indépendamment des conséquences climatiques. Mais on pourrait trouver 1000 autres images de ce type où de toute façon le réchauffement climatique, la déforestation par exemple, est en train de mettre en danger nos cousins que sont les grands singes. Vous savez que nous avons 99% d'ADN commun, 99% d'ADN commun avec les gorilles, les chimpanzés ou les orang-outans. Or, ces grands singes d'Afrique, d'Indonésie, sont en danger d'extinction, parce que la déforestation, la construction de routes les empêche de vivre dans leur habitat naturel. Alors moi je reste quelqu'un qui défend l'entreprise, qui veut une économie prospère dans notre pays et partout dans le monde. Je dis simplement qu'il faut trouver une autre façon de concevoir l'économie et que celle-ci doit être respectueuse de l'environnement, de la nature et des animaux. Absolument. Alors, Laurence, vous avez donc été pressentie pour être vice-présidente, voire même plus tard, mais on souhaite le plus tard possible, présidente. Comme Bardot a dit d'ailleurs, il faut qu'elle fasse ses preuves, ce qui était tout à fait charmant. Qu'est-ce que concrètement vous allez faire avec cette fondation, vous qui avez d'ailleurs côtoyé les plus grands patrons, dirigé les plus grands patrons, d'ailleurs on peut le dire. Est-ce qu'il n'y a pas une position justement de votre part privilégiée pour vous faire entendre ? Ma priorité, c'est d'aider Brigitte Bardot et sa fondation à faire le bon tam-tam, je dirais, auprès des décideurs, notamment politiques. Ça, c'est la première chose. Je voudrais dire d'ailleurs que il y a chez Brigitte Bardot une dimension qui est peu connue ou même peu décelée et que moi j'ai tout de suite vu, c'est que Brigitte Bardot c'est aussi une chef d'entreprise. Parce que personne ne le dit, il y a peut-être que moi pour dire ça, mais avoir réussi en partant de rien à monter cette fondation seule. Et vous savez, vous comme moi, comme c'est difficile dans notre pays qui reste très misogyne de monter quelque chose à partir de rien, seule, et quand on est une femme. Donc, en partant de vraiment rien, sinon de sa notoriété, ce qui n'est pas rien, et de quelques moyens dont elle disposait déjà à l'époque, mais vraiment avec, je crois, beaucoup d'hostilité autour d'elle, elle a bâti une fondation qui joue un rôle mais quotidien extraordinaire pour sauver des troupeaux, pour sauver des chevaux, pour sauver des chiens, pour sauver des chats. Dans les 3-4 refuges par exemple qu'elle a, qu'elle appelle maison de retraite pour les animaux, ça c'est extraordinaire, ces refuges, Bazoches, je ne sais plus le nom des deux autres, mais enfin véritablement c'est effectivement là où c'est une fondation qui fait du terrain. Et vous disiez c'est un chef d'entreprise, ce qui est vraiment touchant chez Bardot, c'est que c'est un chef d'entreprise qui ne
fonctionne pas avec des liens de subordination, mais avec des liens d'amour, parce que les gens sont totalement engagés. Ah oui, il y a autour d'elle une équipe absolument extraordinaire qui a compris tout de suite l'importance de la vision de Brigitte Bardot, parce que aujourd'hui, grâce notamment aux vidéos comme celle de L214 dont vous parliez et d'autres associations, je pense à One Voice qui est formidable aussi, et d'autres, 30 millions d'amis, la SPA, enfin on peut toutes les citer parce que toutes font un combat formidable. Aujourd'hui, la différence c'est que on voit les choses. On voit l'horreur du traitement infligé aux animaux dans un abattoir. On voit l'horreur du traitement des cochons qui font ensuite les jambons que jusqu'alors on aimait, mais quand on comprend la façon dont les cochons sont traités, on a du mal à... Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Brigitte, elle n'a pas eu besoin des vidéos pour comprendre. Et les équipes qui travaillent avec elle dans la fondation non plus. Et du coup, cette fondation fait un travail de protection majeur en France, mais pas seulement. Et la fondation aide de nombreuses associations en Afrique, en Asie, par des soutiens logistiques, par des soutiens financiers, par des soutiens de savoir-faire. Donc il y a une dimension internationale qui n'est peut-être pas très connue de beaucoup de Français, mais qui est tout à fait importante. Oui, d'ailleurs, elle travaille également de concert avec un habitué de la presqu'île, qui est Paul Watson aussi, qui est fortement engagé, qui est charmant et qui lui-même a son franc-parler. Oui, alors Paul Watson, c'est Sea Shepherd, c'est une activité primordiale pour l'avenir de nos océans. Oui. Et on sait que c'est un des lieux les plus abîmés de la planète. L'océan, on a du mal à le réaliser, parce que quand on voit l'eau, y compris là tout près d'ici, la merveilleuse Méditerranée, on pense qu'on a de la marge. Mais en réalité, non, on n'a plus de marge. Tout à fait. D'ailleurs, Laurence, vous serez notre invitée à nouveau pour la Journée des Océans le 8 juin, que nous allons célébrer aussi, honorer, puisque l'Hôtel de Paris nous laisse la possibilité véritablement à Saint-Tropez de parler de grandes causes, j'allais dire humanitaires, humanistes plutôt, même je dirais, comme effectivement cette cause animale, donc à la date du 27 mars prochain. Et le 8 juin, nous parlerons des océans. Alors, je vais vous poser une question quand même, puisque le mystère reste entier. Comment avez-vous rencontré Brigitte Bardot ? Eh bien, en fait, dès que j'ai été élue présidente du MEDEF, je n'avais qu'une idée en tête, c'était d'organiser des universités d'été du MEDEF qui sortent un peu les chefs d'entreprise de leurs soucis et de leurs préoccupations quotidiennes, économiques. Et je me suis dit, mais ça serait formidable si Brigitte Bardot venait s'adresser à eux. Donc j'ai fait une très belle lettre que j'ai envoyée à Brigitte Bardot. Et celle-ci m'a répondu par fax en disant qu'elle ne se rendrait pas à l'université d'été du MEDEF, mais qu'elle était très sensible à ma proposition. Et elle m'envoyait par son fax des baisers pleins de tendresse et d'amour. Et donc cette rencontre fut d'abord exclusivement épistolaire. Comme souvent. Comme souvent avec Brigitte, mais d'ailleurs elle répond à tout le monde. Tout le monde. Elle a un courrier, mais c'est des centaines de lettres par jour. Et je crois qu'avec ce livre, elle en a encore plus qu'elle n'en a jamais reçu. Et donc c'est comme ça que nous sommes entrés en relation. Alors ensuite, il y a eu quelques échanges écrits. Mais bon, j'étais très prise par mes activités médefiennes. À partir du moment où je n'ai plus été engagée autant au MEDEF, je lui ai proposé de venir la voir. Elle a tout de suite accepté. Et c'est comme ça que ce lien s'est noué. Et je ne peux pas vous dire l'admiration que j'ai pour elle. Elle est sans limite. Madame Parisot, je vous remercie et je vous donne donc rendez-vous au 27 mars à l'Hôtel de Paris Saint-Tropez. Nous serons en compagnie de sa co-auteure, de Bernard Dormal, et peut-être nous fera-t-elle le plaisir de faire une intervention téléphonique. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.